Masturbation à l'école, apprentissage du plaisir en primaire ou transition forcée, bienvenue dans la panique morale des réactionnaires sur le cours d'éducation à la sexualité. Ce programme qui est examiné mercredi 29 janvier au Conseil supérieur de l'éducation et qui pourrait être appliqué dès la rentrée en école primaire, au collège et au lycée, n'a rien à voir avec tout ça. Il essaie de sensibiliser les élèves en primaire à l'intimité, au respect de son corps, du corps de l'autre, au consentement. Et progressivement, au collège et au lycée, il aborde la sexualité et les enjeux autour de la pornographie. Ce texte essaie de répondre à une situation alarmante. En France, moins de 15% des élèves bénéficient des 3 séances pourtant obligatoires d'éducation à la sexualité. L'un des objectifs de ce programme est donc de répondre à cette situation d'inégalité flagrante. Ce sont des professionnels de l'éducation nationale qui l'ont élaboré après avoir organisé des auditions avec des syndicats, des professeurs et des représentants de parents d'élèves. Ce travail a duré plus de 2 ans et demi et arrive donc bientôt à son étape finale. Pendant cette période, le texte a été la cible d'attaques répétées, à la fois par des parlementaires, comme par exemple le sénateur républicain Max Brisson ou le député et ancien ministre de l'éducation professionnelle Alexandre Portier, mais aussi par des représentants de parents d'élèves comme le syndicat de la famille, issu de la Manif pour tous, Parents Vigilants, un collectif proche et soutien d'Éric Zemmour, SOS Éducation, les Mamans Louves ou encore Parents en colère. Ce mouvement a essayé par tous les moyens de modifier le texte en profondeur, voire de l'annuler. Par exemple, le 27 novembre, lors des questions au gouvernement au Sénat. Ce jour-là, le sénateur Max Brisson, républicain, pose une question au gouvernement. Alexandre Portier, alors ministre de l'enseignement professionnel, profite de l'absence d'Anne Genetet, la ministre de l'Éducation nationale, pour répondre à sa place. À ce moment-là, il affirme s'engager personnellement pour que la théorie du genre ne soit pas présente dans ce programme d'éducation à la sexualité. La théorie du genre, c'est un peu le cauchemar des réactionnaires et des milieux conservateurs. C'est une théorie qui affirme que les pouvoirs publics incitent les enfants à changer de genre. Une fake news qui permet en réalité à ses défenseurs de mettre en avant leur vision selon laquelle le sexe détermine l'identité de genre. Autrement dit, un pénis, c'est un garçon, une vulve, c'est une fille. Sauf qu'aujourd'hui, on sait que cette vision binaire est fausse et que le genre est une construction sociale. C'est ce que l'on constate par exemple dans les études de genre ou les gender studies, un champ universitaire instrumentalisé par le camp réactionnaire et conservateur pour le formuler comme étant une théorie du genre. Revenons au Sénat. Quand Alexandre Portier fait cette déclaration, il sait très bien qu'elle va être reprise à la fois par les politiques de droite et d'extrême droite, mais aussi sur le terrain par les parents d'élèves qui font autour de ce sujet un sujet de crispation énorme. Quelques jours plus tard, alors que la ministre de l'Éducation nationale de l'époque, Anne Genetet, avait pourtant réaffirmé que la théorie du genre n'existait pas et que donc elle ne pouvait pas figurer dans le programme d'éducation à la sexualité, une centaine de sénateurs républicains, emmenés par Max Brisson, ont signé une tribune dans le Figaro voulant que l'identité de genre, l'expression par laquelle on exprime son genre, ne fasse pas partie de l'éducation à la sexualité. Et comme le gouvernement et l'administration souhaitent que ce programme soit mis en place le plus tôt possible, ils sont prêts à faire des concessions. Dans le programme qui est présenté le 29 janvier, les expressions d'identité de genre, de sérophobie et même de transphobie ont été enlevées du programme du collège et ne sont abordées qu'au lycée. Les collectifs des parents d'élèves, proches des milieux réactionnaires, n'hésitent pas à envoyer des courriers directement aux professeurs, à distribuer des tracts aux chefs d'établissement, voire même à appeler directement l'inspecteur de l'académie ou le rectorat pour pointer du doigt le comportement jugé problématique, immoral d'un ou d'une professeure. C'est ce que révèle Politis dans le dossier et la une de cette semaine.